Bonsoir à chacun, bienvenue, bienvenue, très heureux de vous retrouver avec notre ami Gabriel Alonso. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde. Voilà, donc on est dans un format de webinaire, c'est-à-dire que vous allez nous voir, vous allez nous entendre, mais nous on ne va pas vous voir, on ne va pas vous entendre, sauf qu'on voit vos messages dans le chat. Donc en fait, alors, il est prévu qu'on va être vraiment nombreux, donc c'était un petit peu la seule façon de faire. Mais on va dire que ça fait vraiment, vraiment plaisir. Dites-moi juste dans le chat si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, et sinon, montez le son. Et normalement, ça doit fonctionner. Parfait, tout va bien, nickel, voilà. C'était super, voilà, de voir tous vos petits mots aussi de où vous venez. Donc, je sais pas si tu as pu les lire, toi, Gabriel. Un petit peu, ouais, j'ai vu plein de gens passer du Bénin, du Madagascar. Ça fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir tous ces gens. Madagascar, Madagascar dont on parlera dans quelques instants, mais c'est ça. On est un petit peu de toute la francophonie. Alors peut-être que certains avaient déjà participé à des On est ensemble, nos fameuses émissions qui avaient eu lieu pendant le confinement, ou alors à nos émissions d'Ochosen. Mais ce soir, on n'est pas dans une émission. On est dans un partage, un temps de partage, un temps de prière, un temps pour vraiment voilà, être en cœur à cœur avec toi, Gabriel, et avec chaque personne. Et Absolument. on a beaucoup de joie d'être là. Voilà. On vous voit pas, mais c'est un peu comme si on vous voit quand même. Voilà. On vous entrevoit, voilà, à travers vos noms et vos pays. Voilà. Bienvenue Célia, bienvenue Arez. Voilà, c'est vraiment super de. Ah, quelqu'un dit je n'ai pas le son. Alors là, il faut mettre le son. Là, il faut. Il faut lui dire de mettre le son parce que si tout le monde entend, sauf un, c'est que voilà, vous nous recevez 5 sur 5, c'est super. Donc on a voulu faire sur Zoom parce que on est dans une réunion privée. Donc on peut un peu plus se lâcher, on va dire, on peut un peu plus être personnel, on peut partager des sujets de prière. D'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser en fait avant de commencer. Et j'envoie ma question, je ne sais pas si vous la voyez apparaître à l'écran. Et ma question, elle est simple, elle est un peu comment allez-vous? Et donc, soit très bien, soit pas très bien, soit pas bien du tout. C'est juste un petit peu pour prendre la température avant de commencer. Oh là là, ça marche très bien. Je sais pas si tu vois Gabriel. Ouais, très très bien. Tu vois Très ça. très bien. Ouais, Vous êtes déjà des centaines à avoir ouais, répondu. ouais, C'est c'est étonnant. Super, oui, ça marche. super. Donc, ben voilà, la plupart vont très bien. On est vraiment content, mais il y en a qui vont pas très bien. Et puis, il y en a quelques-uns, il y en a 6 là qui vont pas bien du tout. Alors, je voudrais dire à ces 6 là en particulier, ou aux 7 maintenant, et à ceux qui vont pas très bien, qu'avec tous ceux qui vont très bien, avec toi Gabriel, avec moi, Mm, on aimerait mm. prier pour vous, on aimerait vraiment que le Seigneur vous bénisse. Mais juste avant de prier, je vais vous donner juste quelques petites informations pratiques. Donc, quand vous voulez parler dans le chat, n'hésitez pas. Vous devez sélectionner tout le monde, en fait, pour que tout le monde voit votre message. Et ensuite, bah, vous pouvez écrire et vous encourager les uns les autres. Il y a un autre bouton en bas qui s'appelle Q et R, c'est questions et réponses. Et ça, c'est plutôt réservé pour, par exemple, si vous avez un sujet de prière, vous pouvez le mettre là. Ou tout à l'heure, si vous avez une question à Gabriel, vous pourrez la mettre là aussi. On ne promet pas qu'on pourra répondre à toutes les évidemment. On fera de notre mieux, mais voilà. On n'est pas sûr de pouvoir, parce que on est nombreux. Puis il y a tous ceux qui vont arriver dans les minutes qui viennent et tous ceux qui vont regarder en rediffusion. On salue chacun. Voilà. Donc oui, ça sera possible d'avoir cette vidéo après Arez, il n'y a pas de souci. On l'enregistre. Voilà. Donc on est heureux que vous soyez là, on est heureux que ça fonctionne, on bénit le Seigneur et je vous propose que on puisse vraiment prier ensemble. Gabriel, si tu voulais bien Oui, prier pour les absolument. 10 qui vont pas bien du tout, pour les 129 qui vont pas très bien, et Mm. ce qu'on aimerait, puis c'était notre prière aussi alors qu'on préparait ces moments, c'est que, eh bien, vous alliez encore mieux, euh, vous alliez bien, que Dieu vous fasse du bien, que la parole de Dieu vous fasse du bien, que l'Esprit de Dieu vous touche, voilà, que vous soyez vraiment, vraiment bénis. Voilà, si tu veux bien prier, on prie tous ensemble. Bien Merci. sûr.
Seigneur, nous te bénissons pour l'opportunité que nous avons ce soir d'être réunis autour de toi. Ouais, Merci pour la technologie qui permet des choses extraordinaires. ouais. Seigneur, nous voulons entendre ta voix, nous voulons nous rassembler, venir à toi et Amen. apporter tous nos fardeaux. Seigneur, tu as préparé ces temps, tu les avais marqués avant même la fondation du monde, Oui, pour faire quelque chose de particulier. Donc nous te prions pour chaque personne qui oui. va se connecter, qui est déjà connectée ce soir. Toi, tu connais toutes les vies, tu Oh, connais toutes les oh, histoires et tu amen. connais tous les projets que tu as formés pour chacun d'entre nous. Et ce sont des projets de bonheur et non pas des projets de malheur. Donc je te Amen. prie pour ceux qui viendraient à toi ce soir et qui sont chargés, fatigués et qui ne sont Oui, pas bien. Je prie que pendant ces moments, tu les rafraîchisses, tu les consoles, Seigneur, tu les libères de tout fardeau qui serait inutile. Je te remets chacune des vies ce soir. Nous te remettons toutes les vies oui, qui sont là. chacun, Et Seigneur. nous prions pour que les portes s'ouvrent, pour que des poids tombent et pour que ton peuple soit dans une grande liberté et soit libéré de tout ce qui est inutile. Prie au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen, soyez bénis, soyez vraiment bénis. Merci Gabriel. Et donc je vais fermer ce petit quiz maintenant. Merci aux 550 qui ont répondu. Euh, on est au début, on avait prévu de limiter à 500 personnes ce Zoom parce qu'en fait, c'est des paliers, si vous voulez, d'abonnement dans Zoom. Et puis quand on a vu l'afflux d'inscrits, on a dit allez, c'est pas grave, on va prendre l'abonnement au-dessus. Et quand on a vu encore l'afflux, on a dû prendre l'abonnement au-dessus. Alors voilà, donc j'ai jamais fait un Zoom moi avec 800 participants et on va être plus que 1000 tout à l'heure, je pense, et encore plus avec bien sûr les rediffusions. Et donc c'est assez, voilà. En même temps, on découvre comment le faire. Hein. Donc pour être honnête, merci d'être là, d'essuyer les plâtres. Ça marche pas trop mal, je dois dire, parce que je me rappelle quand on a fait la première l'émission zéro là de On est ensemble Hmm. pendant le confinement. C'était la catastrophe. Il n'y avait rien qui Wow. marchait. Le Ouais, son j'imagine marchait. le stress. Oui, oui, oui. On a voulu faire chanter Stéphane Kerry et avec Zoom qui corrigeait le son, on Ouais, entendait ouais, soit pas sa voix, soit pas sa guitare. ouais, Donc, en tout cas, c'était une belle aventure et je sais ouais. que là, on commence aussi une belle aventure ensemble. Hmm. Je vous en dirai plus tout à l'heure, mais voilà, on va se retrouver pendant tout ce mois pour partager sur ce thème de la solitude et d'une façon plus large de l'anxiété, euh, de la dépression, Hmm. des traumatismes. Euh, voilà, ce qu'on a eu à cœur avec Gabriel, qui est pasteur, c'est de se dire, euh, on aimerait vous donner un rendez-vous chaque semaine pendant le mois de décembre pour prendre soin de vous, pour parler à votre cœur, mais aussi pour découvrir Gabriel, son parcours, son histoire. Moi, vous me connaissez depuis des lustres, pour certains d'entre vous. Euh, mais Gabriel a un grand cœur pour aider ceux qui sont dans des souffrances Hmm. morales, psychologiques. Et vous allez voir, ça va vraiment être bien, je le sais, ça va être béni Amen. par Amen. le Saint-Esprit. Euh, donc super, ça faisait longtemps. Et, euh, et aujourd'hui, on est un peu comme l'Église qui se rassemble. Voilà, Mhm. le corps de Christ. Ça t'inspire quoi de voir des gens comme ça qui se rassemblent sur un Zoom de toute la francophonie, Gabriel? Parce que C'est c'est toi vraiment qui as fondé touchant, cette c'est Église. touchant, c'est touchant. Ouais. Ces dernières années, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à voyager. Et tu sais comment c'est quand on voyage, les conférences, un avion, on fait un week-end, on repart. Et c'est depuis, en fait, l'évangile du jour que j'ai pris l'habitude de lire les commentaires et de prier pour les gens qui faisaient des commentaires. Et je crois que progressivement, ce désir d'aider les gens qui sont dans des souffrances a grandi, a grandi. Mhm. Et quand tu m'en as parlé, je me suis dit, mais c'est vraiment le cœur de Dieu, quoi. C'est le moment Mhm. de le faire. Donc ça m'inspirait énormément de voir tous ces gens. Et puis, oui, 800 personnes et plus après, c'est étonnant. Pour moi, c'est une grande première aussi, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est vraiment une joie.
C'est l'église en fait, c'est Mmh. l'église, Mmh. parce que bien sûr on a des églises locales, hein, pour certains d'entre nous, mais l'église c'est avec un grand E, c'est la famille de Dieu, c'est tous les pays, toutes les couleurs, voilà, et donc c'est super. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, voilà. Nous on est plus dans les vieux maintenant que dans les jeunes. Voilà, en tout cas, super que vous soyez là et que, voilà, si vous souffrez de traumatisme ou d'anxiété, que, voilà, ma prière aussi, je me joins à la Mmh. prière de Gabriel, je dis Amen, et ma prière, c'est que vraiment, à travers ces moments, vous trouviez une réponse dans cette communion fraternelle, mais dans la parole de Dieu, en fait. Voilà. Absolument. Ça Mmh. va, ça va être super. Donc, on a demandé à Dieu de bénir, et je voudrais juste, avant de commencer avec Gabriel, vous donner quelques petites nouvelles, plus personnelles, on va dire, même si c'est des nouvelles de ministère. Euh, donc, ces derniers mois, vous m'avez peut-être un petit peu moins vu présent, mais j'étais pas inactif, voilà. Comme dit la parole, nous ne sommes pas restés oisifs. Donc, donc j'étais impliqué en dehors de mes activités pour IC News. IC News, c'est la société de presse qui fait partie du groupe média The Watcher. C'est le groupe qui vous propose The Chosen, par exemple, à la télévision, qui va vous proposer bientôt The Chosen, ça sera autour de Noël. Mais ensuite, il y aura un nouveau programme qui va sortir sur une télé nationale en France. Donc, je ne peux pas en parler tout de suite, mais je vais en parler bientôt. Et donc c'est ce groupe média, si vous voulez, qui coordonne différentes activités. Donc c'est totalement différent de Top Chrétien. Donc c'est vraiment un groupe média et qui par exemple diffuse Info Chrétienne, mais qui diffuse aussi l'Évangile du jour dont tu parlais tout à l'heure, Gabriel. Mmh. Et c'est là que on t'a beaucoup apprécié dans l'Évangile du jour. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a donné envie de t'inviter là Mmh. pour aller plus loin ensemble. Ah, Donc, merci beaucoup. Ouais. donc ça, c'était une petite activité, on va dire. Mais à côté de ça, j'étais beaucoup impliqué à Madagascar, pour Madagascar. Donc, voilà, je vous partage là quelques photos. Par exemple, ici, c'est dans une prison d'hommes de Madagascar. Là, Mmh. c'est donc prison surpeuplée. Alors là, on n'est plus dans la prison. Là, pour le coup, on est dans un stade à distribuer des colis à des enfants avec Samaritan Purse. Ici, on diffuse The Chosen à des orphelins, 3000 orphelins de chez le père Pedro à Madagascar, et donc The Chosen dans la langue malgache. Donc on a fait le doublage. Alors vous savez, ça prend beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Ici, je suis dans la prison des femmes et je tiens la petite Fifaline, donc un petit bébé dont la maman est en prison et donc le bébé est en prison. Ici, vous voyez une affiche de The Chosen dans, dans les rues de Madagascar. Donc, The Chosen a été diffusé à la télévision nationale à Madagascar, littéralement pour des millions de gens. Et voilà, j'ai eu différentes missions là-bas, dont une, par exemple, vous verrez une photo un petit peu après dans l'agriculture. Et donc, je ne sais pas si on est arrivé au bout des photos. Voilà, ici, vous voyez euh, le palais de la Reine, donc vu depuis le stade. Et imaginez ce stade rempli de gens, hein, puisque c'est un stade de 50 000 places, hein, donc et il s'est rempli. Et là, j'ai pu annoncer, non seulement dans le stade, mais à la télé nationale, le lancement de The Chosen. Et je voudrais juste qu'on s'arrête une seconde sur cette image, parce qu'il y a quelques années, j'étais en haut sur cette colline, je connaissais personne à Madagascar. Je pense que je devais connaître en tout 2 malgaches, ou 3 maximum. Et j'ai fait une prière et j'ai dit à Dieu, sauve ce pays qui est tellement pauvre, tellement Mmh. dans le besoin. À ces moments-là, même ce stade que l'on voit était complètement détruit. Et je me retrouve quelques années après, alors que il y a quelques années avant, je connaissais personne. Et c'est comme si Dieu a dit, tu m'as prié, ben maintenant vas-y, quoi. Je t'envoie. Et je me retrouve là et je revois cet endroit. Je prends cette photo et je me dis quand même, le Seigneur est trop, trop fort, quoi. Donc voilà, Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, et Dieu m'a ouvert des portes là-bas, et j'ai pu témoigner de Jésus à vraiment, littéralement, beaucoup de gens. Et, euh, et gloire à Dieu pour cela. Donc ça, c'était une de mes activités.
pendant l'année. Il y avait bien sûr The Chosen qui m'a gardé bien occupé, puisqu'il y a The Chosen en France, The Chosen dans différents pays. Et puis, comme si un bonheur n'arrive jamais seul, Gabriel, euh, en février, le Seigneur m'a donné une idée, une pensée inspirée d'utiliser l'intelligence artificielle Ouais. au service de la Bible. Et l'idée est venue vers fin février et le 1er avril était lancé le site hellobible.app, donc qui n'était pas encore une app, qui va devenir une app. Et j'aimerais vous montrer un petit clip de à quoi ça ressemble. Et si l'intelligence artificielle t'aidait à mieux comprendre la Bible? Tel est notre objectif avec Hello Bible, le premier site qui permet de savoir ce que la Bible dit sur n'importe quel sujet par le biais de l'IA. Pas de panique, nous ne souhaitons pas prendre la place de l'Esprit Saint. Bien au contraire, voici comment cela fonctionne. L'IA analyse ta question et trouve dans la Bible la réponse la plus appropriée grâce aux interprétations et commentaires des érudits et théologiens, et tu recevras cette réponse par email en moins d'1 minute. Hello Bible a déjà répondu à plus de 100 000 questions et une grande majorité des utilisateurs est très satisfaite des réponses reçues. Nous croyons qu'à chaque fois qu'on applique une nouvelle technologie à la Bible, on permet à plus de gens de connecter avec son message. C'est pour cela que Hello Bible existe, pour que le message millénaire de la Bible devienne accessible grâce aux technologies d'aujourd'hui. Comment ça marche? Lorsque tu entres sur le site, tu es accueilli avec 3 options. Que dit la Bible? Que dirait Jésus? Comment prier? Que dit la Bible répond à toutes les questions sur la Bible. Que dirait Jésus s'appuie sur les paroles de Jésus dans les évangiles pour t'aider à comprendre ce qu'il dirait dans ta situation. Et si tu as un sujet de prière, tu vas sur Comment prier et Hello Bible t'aidera à prier en te proposant une prière à dire avec tes propres mots. Comme tous les innovateurs ayant permis de répandre la parole de Dieu, Hello Bible existe pour la gloire de Dieu et pour te bénir. Rejoins l'aventure en allant sur le site hellobible.app, le site qui te redonnera le goût à la Bible, le plus vieux livre du monde avec la technologie la plus actuelle, la garantie d'une expérience extraordinaire. Ah, c'est vraiment une concordance des temps modernes, hein, Eric. On est Oui, c'est vraiment là, ça. c'est étonnant, quoi. Ouais, C'est c'est excellent. étonnant. Et donc, moi, j'étais pas un spécialiste d'intelligence artificielle, mais voilà, le Seigneur m'a donné cette capacité de comprendre comment utiliser la technologie. Et en fait, si on regarde un peu le parcours que Dieu m'a permis de faire, bien, j'ai toujours utilisé de la technologie pour l'annonce de l'évangile. Donc, on continue. Mm. Et bon, c'était un clip très rapide, hein, il parle vite, mais c'est parce que c'est une pub qui va être faite pour YouTube, pour TikTok, donc ça dure que 1 minute 30, bam. Donc, j'explique dedans que le but n'est pas de remplacer le Saint-Esprit, mais je vous dirais, en fait, c'est, en fait, euh, tout support, pour tout support qui communique la Bible, que ça, je regarde mon téléphone ou que je regarde ma Bible en papier qui est juste là, euh, en fait, on a besoin du Saint-Esprit, hein, donc on Mm. ne le remplace pas, évidemment, mais on permet un accès à la parole de Dieu d'une façon nouvelle. Pensez au film Jésus, c'était une façon nouvelle. Pensez à l'audio, c'était une façon nouvelle avant. Et pour plein de gens qui savent pas lire, ben, écouter la Bible, c'est génial. Ben Mm. voilà, c'est une façon nouvelle de se connecter avec la Bible. Mais je crois que ça va aider des millions et des millions de gens. Voilà, donc c'était un petit peu les actualités. Je voulais vous les donner, non pas parce que je voulais parler de moi-même, mais parce que je voulais un petit peu vous donner des nouvelles et pourquoi j'étais un petit peu hors des radars. Voilà, et on a vraiment à cœur de bénir des gens. Voilà, et c'est pour ça qu'on est là. Et d'ailleurs, on utilise la technologie pour se connecter. Ça s'appelle Zoom et le but, ou YouTube pour les rediffusions. Et le but, bien sûr, c'est de permettre de laisser le Saint-Esprit agir dans ces moments. Amen. Quelqu'un dira Amen dans le chat. Amen. On est prêt. Alors, je vous explique un peu le programme. On va découvrir qui est Gabriel Alonso. On va rentrer dans sa vie. On va, voilà, lui poser des questions. Ensuite, on va parler de la solitude. Et de l'anxiété. On va aussi vous annoncer ce qu'on va faire les prochaines semaines. Puis ensuite, on aura un temps de louange avec un clip de Glorious. Et puis, pendant ce clip, on priera le Seigneur pour tous les besoins que vous indiquez. Nous prierons en fait les uns pour les autres. Merci pour tous vos Amen. À la fin, je vous ferai quelques annonces et on se séparera et on se retrouvera, si vous le voulez, la semaine prochaine. Et nous sommes 1006 participants. Nous sommes maintenant plus de 1000 ensemble
Donc, Ah. merci. Bienvenue aux retardataires. Mieux vaut tard que jamais. Et bienvenue à ceux qui viendront encore plus tard en rediffusion. Voilà, je vous propose que, alors pour présenter Gabriel, bien, c'est pas simple parce que Gabriel, bah, il a aussi une longue histoire et beaucoup d'activités. Mais alors, il est né, et peut-être qu'on pourra vous montrer aussi quelques photos. Et merci à Benjamin qui s'occupe de la technique dans les coulisses parce que vous voyez, on n'appuie pas sur la barre d'espace avec nos pieds. Il y a quelqu'un qui Ça s'en me fait occupe. penser à une chose, Oui. Eric. Quand tu parlais de Madagascar, il y a peut-être des gens ce soir qui étaient là quand on est passé avec Exo. Ça fait quand même peut-être une dizaine d'années maintenant, mais j'ai des souvenirs extraordinaires de notre Mhm. passage à Antananarive et à Tamatave. Mhm. Donc, ouais, je connais bien la Madagascar, c'était génial. Ouais, ça, ils sont tellement attachants, les Malgaches. Moi Ouais, aussi, je ouais, les kiffe, hein. Mais alors, ouais. je les aime vraiment, les Malgaches. C'est un peuple génial. Ils sont juste dans une situation très Mm. difficile, économique, d'immense pauvreté. Mais Il y a franchement, tellement de talent, il y a des talents tellement de incroyables. Ouais, talent. Ouais, 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 ouais. ouais. Là, je travaille sur un projet potentiellement pour aller aider à former 50 000 personnes à Madagascar. Donc, Ah. on travaille sur des grands projets, projets d'agriculture aussi, où on a des chrétiens ont inventé au Zimbabwe une méthode de multiplication du rendement et on a pris cette méthode, on l'amène à Madagascar au plus Mm. haut niveau, hein, au niveau du président, au niveau du ministre de l'Agriculture, etc. Donc, Dieu a ouvert des portes, mais le but, c'est le peuple malgache, c'est que ces gens, ils sortent de la misère, de la pauvreté, et puis bien sûr qu'ils aient le Seigneur Mm. aussi. Voilà. Amen, Alors, on amen. n'exclut pas les autres pays, hein. Quelqu'un demandait le Congo, tout ça, non, il n'y a pas de problème. Mais simplement, des fois, Dieu ouvre une Oui, on porte est passé au Congo aussi. aussi, tout à fait. Alors justement, dans l'histoire de Gabriel, alors en dehors qu'il est né à Annecy, d'une famille espagnole, euh, sa, sa particularité, c'est que Gabriel, tu es un batteur, un batteur. Ouais. Tu es un batteur, donc tu joues de la batterie, quoi, en fait. Donc on va vous montrer un petit peu Batterie et percussion, hein. et percussion, voilà. Ouais. Et non seulement tu en joues depuis l'âge de 9 ans, euh, percussion d'orchestre à 14 Mhm. ans, premier prix de percussion au Conservatoire de Grenoble, de Créteil, premier prix de percussion du Conservatoire national de Paris dans la classe de Jacques de l'Écluse, qui j'imagine est Ouais. quelqu'un de Ouais. connu. Et puis ensuite, non seulement tu es batteur, mais tu deviens un enseignant. Et tu commences à enseigner dans des conservatoires nationaux, professeur de percussion au CNR de Grenoble, timbalier solo, professeur de batterie au département de jazz de Chambéry. Voilà, donc tu fais ta carrière là-dedans et puis tu Mm. pars carrément t'installer à New York. C'est ça? C'est ça. Ouais. Je suis parti parce que je voulais vraiment faire une carrière, euh, prolonger ma carrière musicale aux États-Unis. Et je suis parti quand même pour réfléchir. Je suis parti à Caracas. J'avais des contacts avec des musiciens à Caracas, au Venezuela. Et c'est là, à Caracas, au Venezuela, que je suis tombé malade et je suis allé me reposer chez une femme qui était chrétienne, une vieille dame en fait, qui a commencé à prier pour moi. Elle m'a emmené dans son église. Et là, à Caracas, à des milliers de kilomètres de chez moi, d'Annecy et de Grenoble, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Et ça a Wow. complètement tout changé. Ça a retourné mes projets. Donc, je suis rentré en France et après, quelques temps après, je suis parti faire une formation biblique en Angleterre. Et puis, je me suis consacré vraiment à la parole de Dieu et au pastorat. Et puis après, j'ai commencé à sentir que la francophonie était ce que je voulais faire. C'est mon appel de prédilection, mon appel premier. Donc, j'ai commencé à voyager. Et puis voilà, c'est les années aussi avec Exo. On a tourné beaucoup Oui, dans les c'est nations ça. francophones, c'est ça. Et Et t'es le puis, batteur du groupe EXO? exact. Ouais, pendant très très longtemps, on a fait Éclat 4 aux Antilles, on a fait Éclat 5, des tournées dans les îles francophones, jusqu'à Tahiti même. Donc, c'était des années extrêmement riches Ouais, en expérience. Et puis, rencontrer des gens absolument fabuleux, quoi. Comme ouais. tu en parlais, des cultures en Mm, Afrique, au Congo, mm. au Gabon, de voir des gens hyper doués, très talentueux.
et qui n'ont pas les moyens que nous, on a en Europe, en France, quoi. Donc, Mm. toujours ce désir de les aider, mais de les aider dans le sens qu'ils deviennent les personnes qu'ils peuvent devenir, mais dans leur pays. Le but, c'est pas de les sortir de là où ils sont, mais de faire en sorte qu'ils soient formés pour changer leur nation. Magnifique. Ah, ça, bien sûr, dès qu'on évoque EXO, pour les gens un peu, voilà, Ouais, de notre ouais, génération, c'est incroyable. C'est un groupe mythique. Si tu veux le louer. ouais, ouais. Ah non, on a vécu des choses. Moi, j'ai vécu des choses avec EXO au niveau de la présence de Dieu Ah ouais. sur les gens, de Ouais. voir l'esprit toucher les gens et voir les gens complètement renversés, remués. Hmm. C'est des choses que j'ai jamais vues nulle part. C'était Wow. absolument étonnant, quoi. Ouais. Magnifique. Bah, écoute, j'étais avec EXO il y a juste quelques jours là. Ils sont Ouais, passés à notre église à MLK et ouais, c'était super. C'est toujours ouais. super. Donc gloire à Dieu. Donc beau parcours. Et moi j'aimerais en savoir un peu plus sur ta conversion à Caracas. Alors qu'est-ce qui se passe? T'es malade? Tu Oui, en fait, c'est tout bête, hein, j'ai bu de l'eau qui était pas très propre, et donc j'ai ça, fait oui, une dysenterie, ça arrive, hein. oui, ça Mais arrive. Bon. ce qui est étonnant, c'est que, bon, j'étais pas chrétien, hein, là, j'étais avec une jeune femme qui était journaliste, dont la maman était chrétienne. Et la maman voulait vraiment que je me convertisse pour que je marie sa fille, quoi. C'est un peu son projet à cette dame. Mais c'est fou comment le Seigneur j'ai vraiment, vraiment senti que ma vie avait besoin de quelque chose parce que j'avais des contacts euh, très intéressants à New York, mais je voyais des gens qui étaient au top de leur musique, de leur talent, de leurs dons, mais qui étaient malheureux. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? J'ai l'impression que je suis en train de monter une échelle et je vais réaliser un jour que l'échelle, elle est appuyée sur le mauvais mur, quoi. Donc, Hmm, c'était très angoissant. Et donc, j'étais dans cette processus de m'interroger sur mon existence. hmm, Et donc, Dieu m'attendait. Il m'a attendu à Caracas, dans une église, dans un quartier très chaud, très difficile, hmm, mais une église qui était ouverte jour et nuit. Et là, je suis rentré, et puis il y a un groupe de chrétiens qui m'est tombé dessus comme un essaim d'abeilles et qui ont commencé à me demander d'où j'étais, qu'est-ce que je faisais là, et puis ils ont prié pour moi, et là j'ai senti la présence de Dieu. hmm. Je l'ai reconnu parce que quand j'étais petit, j'allais à la messe en fait. J'allais à la messe et je sentais la présence de Dieu, tout enfant, hein, 7, Ouais, 8, 9 ans. bah Je oui. sentais la présence de Dieu. Et dans le fait de parler de mon péché, je sentais la présence de Dieu. Donc quand j'étais à Caracas, j'ai senti cette même présence, je l'ai reconnue tout de suite. C'était comme s'il y Hmm. a une voix que j'avais entendue dans mon enfance que je reconnaissais, quoi. Waouh. Je savais pas qu'on avait un parcours un peu similaire parce que moi Ah aussi, ouais? j'ai Ouais, vraiment découvert la présence de Dieu, en ouais, particulier au moment de confesser mes péchés quand j'étais ouais. enfant. Mmh. Et j'ai retrouvé la même présence de Dieu plus tard dans une église protestante évangélique que j'ai reconnue. J'ai reconnu cette présence. Ouais, ouais. C'est Oui, fort, ça. dans le fait de confesser, son péché, il y a quelque chose qui est intrinsèquement, Dieu, sa volonté, son cœur, tu vois? De demander pardon et c'était très fort, quoi. C'était très fort quand j'étais gamin et c'était très fort quand j'ai revécu cette expérience à Caracas. Et quelqu'un En fait, demande, c'était tu avais quel âge à Caracas? oh, j'avais 26 ans, en fait. Ouais, D'accord. ouais, Wow. ouais. Et après, donc quelqu'un demande aussi d'ailleurs si tu es marié maintenant. Oui, oui, mais pas avec cette personne-là, hein. D'accord. Je suis marié avec une Anglaise, qui est une fille de pasteur, Hmm. voilà et bon, mon beau-père est décédé il y a quelques semaines de ça, mais bon, Mhm. c'était vraiment un homme de l'esprit, un homme de Dieu, donc j'ai marié une femme extraordinaire. Wow. Super. Ouais. Gloire à Dieu. Et donc toi, après, donc, dans ton parcours, donc tu t'installes en Angleterre. Là, Mmh. justement, tu vas faire une formation biblique de 3 ans. Tu deviens directeur à l'école biblique de la créativité, c'est ça? Ouais, en fait, dans notre, formation biblique, au terme de cette formation-là, il y avait le directeur de l'école voulait en fait, développer une branche créativité, Hmm. mais pas la créativité telle qu'on peut
l'imaginer, à savoir, c'est pas une école où on fait de la musique, où on compose. C'est pas du tout ça. Le but, c'était de prêcher ou d'enseigner avec créativité. C'était en fait d'observer et d'essayer de comprendre tout le langage parabolique de Jésus, la façon dont Jésus, en fait, projetait des images dans l'imagination des gens pour imprimer une pensée très forte, quoi. Et Mmh. donc, on formait les gens à prêcher avec Mmh. créativité. On leur disait, mais raconte l'histoire, en fait, et va toucher les gens, tu vois. Waouh. Un peu comme un miracle chaque jour, quand on Mmh. entend ce que vous faites, en fait, Mmh. c'est vraiment ça, c'est se mettre dans le cœur, dans la peau de l'individu, mais de lui parler avec un langage auquel il peut s'identifier, qui lui Ouais. parle. Ouais. Voilà, c'est Ouais. ça, en fait. C'est ça. Ah ben donc c'est ce qui fait peut-être que tu étais un peu différent alors des autres. Ouais, ouais. Et donc ton beau-père, il a joué un rôle important. Tu nous disais il était Oui, parti au Seigneur. oui, mon beau-père, c'était vraiment, bon, d'abord, c'était un homme, c'était un prédicateur assez extraordinaire, mais c'était aussi et surtout un vrai berger. Enfin, c'est vraiment quelqu'un il fallait que la spiritualité de l'individu soit extrêmement incarnée. Il fallait Mmh. vraiment que euh, s'occuper des gens. Il aimait s'occuper des gens. Et puis, il prêchait, mais il allait constater, en fait, les effets de sa prédication, comment sa prédication s'incarnait ou pas dans la vie des gens. Pour moi, ça a été une référence. Ça a été aussi un père, parce que Mmh. j'ai rencontré ma femme et donc très très vite, je suis venu ici et puis ma spiritualité a explosé quand je suis venu en Angleterre. Mmh. Dans le bon sens. J'ai Dans le bon l'impression que je suis sens. monté d'un niveau parce que, voilà, en France, j'étais connu un peu comme le musicien et il fallait que je Ouais. sorte de ce truc-là, quoi. Ouais, très bien. Mmh. Donc ben donc c'est là-bas où tu vis maintenant? Tu vis, Ouais, ouais, un petit peu vers le centre là-bas? ouais, Enfin pour à nous c'est côté. très au nord, mais bon pour toi c'est au Ouais, centre. c'est ça. Ouais, C'est ouais. ça. À Leeds, ouais. Leeds, c'est ça. Mmh. Et donc, ben, tu es toujours musicien. On voit derrière toi d'ailleurs que tu as l'air d'être très très bien équipé en matériel. Oui, je suis toujours dans la production et la réalisation musicale. J'ai toujours aimé faire ça, composition de musique de film ou autre. Et puis aussi, j'aime beaucoup travailler avec des jeunes compositeurs chrétiens qui ont envie de se lancer et qui ont envie Mm. de voir comment leur composition, leur musique, comment est-ce qu'on peut l'habiller et puis quel est le résultat, quoi. Et c'est super de travailler avec des gens parce que on rentre dans leur histoire, en fait, hein. Mm. C'est le producteur, réalisateur, c'est vraiment, il devient presque le confident. Donc il y a des zones qui se croisent entre le côté pastoral, le côté production, réalisation et Oui, puis oui. encourager les gens et j'aime vraiment beaucoup faire ça, ouais. Ouais, c'est. Oh, ben, je suis content de faire plus ta connaissance et de rencontrer quelqu'un qui aime à la fois ben, le Seigneur et Je l'Évangile. t'entends plus là, Tu m'entends? Allô, allô? C'est tes écouteurs? Ah, nous avons une petite coupure. non, c'est bon, je suis C'est là? bon? Ok, Oui, c'est bon. Donc, je disais, ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui aime le Seigneur, mais en même temps qui aime la musique, qui aime la technologie, qui a à cœur de mmh. prêcher l'Évangile de façon créative. Donc, toi, tu es conférencier, tu vas aussi faire des conférences, et un thème qui te tient particulièrement à cœur, c'est ce thème de l'anxiété, ou Mmh. un thème, même le thème des maladies mentales finalement, et des thèmes qui sont pas tellement abordés dans les églises, n'est-ce pas? Absolument, et c'est dommage, mais je pense que c'est dû au fait qu'il y a, heu, beaucoup de gens sont, peut-être dans la confusion parce qu'on a entendu beaucoup et pendant un temps, je pensais que c'était ça aussi moi. On a beaucoup entendu: «Quand tu es chrétien, tu es une nouvelle création, donc tu dois plus avoir de problèmes d'anxiété, d'angoisse et surtout pas de dépression». Mmh. Et donc c'est pas du tout une perspective biblique ça, parce qu'on voit par exemple David, on le voit avec des hauts et des bas. On voit un homme Mmh. qui va aller jusqu'à dire: «Mon âme, pourquoi es-tu triste au-dedans de moi?» Ça c'est quoi Ouais, ça? ouais, ouais. C'est de l'anxiété. Il a vécu des moments, son hypersensibilité a fait de lui un homme génial, mais en même temps un homme qui quelquefois était la proie de ses propres émotions, quoi. Donc Mmh.
le désir de déculpabiliser le chrétien, surtout. Parce que je rencontre beaucoup de gens qui culpabilisent, qui me disent: «Mais je comprends pas, je devrais pas être angoissé, je devrais pas être déprimé, je devrais pas, Mmh. me sentir, triste». Je leur dis, je les encourage en disant: «Mais attention, c'est pas forcément une mauvaise chose». Mmh. Il y a justement un peu, tu parles de culpabilisation, et Mmh. il y a un peu une honte finalement quand on est déprimé, dépressif ou anxieux, ou qu'on Mmh. traîne certains problèmes intérieurs. Mmh. Il y a un petit peu une honte de dire: ah, mais je peux pas en parler parce que je suis chrétien. Et si je suis chrétien, je dois aller bien. Et comment est-il possible que, effectivement, tu dis, bah, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est vrai, c'est dans la Bible. Mmh. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer à la fois cette apparente contradiction, et aussi comment doit faire une personne qui se sent honteuse de dire, bah, je vais pas bien finalement? C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. Oui. Et Ah comment? oui. C'est ça, je pense que de plus en plus de gens maintenant, osent dire qu'ils ont un problème parce qu'on a vraiment avancé dans les tabous. On a quand même beaucoup de gens maintenant qui, réalisent que finalement on est chrétien, né de nouveau, mais de la même façon qu'un chrétien peut se casser un bras, un chrétien peut aussi souffrir d'une hypersensibilité et souvent les gens, la vie trace des sillons dans leur cœur et puis ils arrivent à un stade, à un âge où ces sillons finissent par griffer l'âme Mmh. et faire mal. Donc il y a des choses qu'il faut voir avec eux. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être dites, partagées. Moi, je vois le prophète Élie, par exemple, il veut mourir à un moment, quoi. Mmh. Il part dans le désert, il veut mourir et puis, l'Éternel vient et il lui dit pas: «Mais tu lis pas assez la Bible, tu pries pas assez, tu loues pas assez». Non, il lui dit: Mmh. «Qu'est-ce que tu fais ici?» Il le fait parler et Mmh. partage ton cœur, vide ton sac. Mmh. L'expression «vider son sac», c'est ça, partage ton cœur et les gens ont besoin de parler et de réaliser qu'on peut être chrétien et avoir une hypersensibilité et puis, je pense que c'est dû au fait aussi qu'on n'a pas encore vraiment bien compris qu'il y a différentes formes d'intelligence Mmh. et que l'intelligence émotionnelle des uns et des autres, se situe à différents niveaux. Il y a des gens qui sont très rationnels, donc quand il leur arrive quelque chose de pas facile, ils mettent ça dans un petit tiroir et puis ils passent par-dessus, ils le vivent bien. D'autres personnes, c'était vraiment mon cas, le côté artiste, créatif, Mmh. Mmh. quand quelque chose va pas, moi, ça prend toute la place. Ouais. Ouais. C'est toutes mes émotions m'envahissent, quoi, donc le but, c'est d'apprendre à gérer ça, Ouais. mais Et plutôt j'aimerais le bien, voir comme quelque chose de positif. ouais. Et j'aimerais bien que dans les semaines qui viennent, là, dans les 3 prochains mercredis où nous serons ensemble, tu Mmh. puisses nous apprendre ça. Comment on Absolument, gère? Est-ce que vous absolument. qui nous suivez maintenant, est-ce qu'il y en a qui peuvent dire, moi je suis hypersensible, quoi? Mmh. Euh, vous pouvez juste écrire oui dans le chat si c'est votre cas. Mmh. Euh, voilà. Il y a des Donc signes, hein, voilà. par exemple, Voilà. ouais, il y a Voilà. des signes, les gens sont pas il y a des gens qui sont hyper vigilants. C'est un symptôme, hein, ça. Par exemple, moi, quand je rentrais dans un restaurant, il fallait que je sois toujours assis en regardant la porte de sortie. Il fallait que je sache où était D'accord. la porte de sortie Ouais. et ça, c'est l'hypervigilance et c'est une forme d'anxiété. Ce serait Ouais. intéressant de voir s'il n'y a pas des gens qui sont un peu comme ça, Ah, il y en a hyper beaucoup. vigilants. Ouais, Il y en a beaucoup là. ouais, ouais, Le labyrinthe de l'anxiété, écrit ouais, quelqu'un. Comment ouais. sortir du labyrinthe de l'anxiété? Bah, c'est le Peut-être but pas. de ces émissions, hein. Le but de ces émissions, c'est pas de ressasser le problème, mais de trouver des chemins de guérison. Ça, c'est très important. Hmm. Trouver des chemins de guérison, ouais. Donc on a beaucoup, beaucoup d'hypersensibles là qui écrivent, hein. Donc voilà. Mmh. Donc hypersensibles, émotifs, etc. Comment guérir, comment en sortir? Donc c'est un peu ça qu'on aimerait traiter. Juste peut-être avant d'aller un petit peu plus sur le sujet, ça, pourquoi ça te concerne, Gabriel? Pourquoi en fait tu as ce sujet où les personnes qui souffrent d'hypersensibilité, donc, Mmh. enfin qui souffrent, qui sont hypersensibles et des fois Ouais. donc qui en ont des conséquences
négatif. absolument. Ah, Pour pourquoi? 2 raisons, 2 ou 3 raisons. La première, c'est que, heu, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui étaient comme ça. J'ai pas compris tant que je ne suis pas passé moi-même, ça c'est la deuxième raison. Je suis passé moi-même par des temps extrêmement difficiles, où ma théologie a été complètement renversée et Mmh. moi aussi je me disais: «Mais attends, tu peux pas être comme ça, tu es chrétien, tu es né de nouveau» Et pasteur? et et pasteur et j'ai rencontré énormément énormément en Angleterre surtout, de serviteurs de Dieu qui souffraient Mmh. même de dépression et qui culpabilisaient parce qu'ils pouvaient pas en parler. Ils avaient peur qu'on les mette de côté, qu'on dise: «Non, il faut que tu arrêtes le ministère». Donc c'est pour ça et c'est aussi pour, et là on avance un petit peu dans ce que je vais développer dans les prochaines semaines. C'est que nous avons développé en Occident une spiritualité qui est, du bien-être, alors que moi, quand j'ai vécu des moments difficiles, j'ai eu, le privilège de rencontrer quelqu'un qui était moine copte, donc je l'ai rencontré, au Caire, Mmh. alors je faisais une conférence et lui m'a dit quand j'ai partagé mes problèmes, il m'a dit: «Félicitations». Alors je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu veux dire par là?» Il me dit: «Mais tu sais que c'est une élection de passer par ces temps difficiles, donc ces temps où le Seigneur t'éprouve, c'est une élection» et donc c'est différent quand même comme perspective et d'abord, c'est très rassurant et Mmh. puis c'est important que les gens qui écoutent ce soir sachent que dans ces moments difficiles, dans ce creuset, Dieu est présent et il se sert de ces choses-là pour t'aiguiser, te transformer et te rendre, extrêmement sensible à son esprit. Quand tu dis que tu es passé donc par des moments difficiles, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, ça s'est présenté, d'une façon complètement banale, en fait, j'ai attrapé une bactérie dans la prostate et j'ai développé ce qu'on appelle une prostatite. Donc, pour les hommes, hein, infection de la prostate et c'est extrêmement douloureux, mais vraiment, vraiment douloureux Mmh. et ici en Angleterre, on est vraiment dans une médecine de guerre, hein. Ici en Angleterre, les Français, vous savez pas la chance que vous avez ici pour trouver un médecin c'est très, très, très compliqué. On est dans des déserts médicaux, c'est assez étonnant et donc, j'ai constamment eu mal, constamment, constamment et puis au bout d'un moment, c'est comme si mon organisme a explosé et c'est comme si mon corps ne supportait pas cette douleur et là, je me suis senti partir, dans un épisode, dépressif très, très, très profond. Heureusement, ça a pas duré très, très longtemps, mais c'était assez impressionnant. Impressionnant parce que je connaissais pas ce type de douleur. Je connaissais les douleurs physiques, mais je connaissais pas les douleurs de l'âme. Ces Mmh. douleurs qu'on ne peut pas arrêter comme ça. On peut pas prendre un cachet et l'arrêter. C'est très profond et je me souviens quand j'étais dans cet état-là, j'ai dit: «Seigneur, sors-moi de ça et si tu me sors de ça, je te promets que je vais en parler, je vais aider les gens qui traversent Mmh. cette chose-là». Donc c'est ça, c'est pour ça, en fait. Très bien. Et c'est ce que tu m'as dit, hein, quand on s'est rencontrés, tu m'as dit: «J'ai vraiment à cœur d'aider ceux qui passent Ouais. par là. Mmh. On n'en parle pas, on les aide pas». J'en Mmh. rencontre beaucoup qui me disent en privé, heu, qui vivent dans l'anxiété, dans Mmh. l'angoisse, dans la dépression Mmh. et donc alors on s'est dit: «Ben, faisons quelque chose», voilà. Et Absolument. c'est pour ça qu'on est là et donc dans les prochaines semaines, les 3 prochains mercredis, là on est vendredi aujourd'hui quand on fait ce temps ensemble, mais chaque mercredi à 20h30 heure française, on va essayer d'entrer dans des réponses de la parole de Dieu. Comment ça va se passer? Tu vas avoir des invités aussi. Oui et ça, c'est très important, c'est un principe, c'est une règle, importante, c'est d'avoir des intervenants qui sont spécialistes dans leur sphère, d'influence. Donc des gens qui ont vraiment la perspective et l'expérience de pouvoir nous donner des pistes, hein, des chrétiens thérapeutes, psychiatres, médecins et qui parlent de ces choses-là et qui voient les réalités sur le terrain. Parce qu'eux, ce sont des gens qui reçoivent dans leur cabinet et en consultation énormément de gens, mais c'est aussi des gens qui ont un regard sur l'Église et réalisent bien que l'Église a besoin aussi
de sortir de cette torpeur et puis d'être libéré de ce genre de tabou et d'affronter le problème et de trouver une solution. Amen. Oui. Des fois, en fait, on imagine que la conversion, c'est un petit peu comme un acte magique. Alors, on croit vraiment dans la conversion, on croit vraiment dans la Mmh. naissance, on croit vraiment qu'en Christ, on est une nouvelle création, en lui. Mais parfois, on a besoin aussi d'un cheminement et d'aller vers une guérison et de comprendre aussi ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mmh. Et moi, j'ai hâte, en fait, que tu nous donnes, voilà, euh, les clés qui viennent de la parole de Dieu. Mmh. On sait que bien sûr, une des choses que l'on peut faire, c'est de prier ensemble et de prier les uns pour les autres, mais aussi de connaître la vérité, quoi. Et connaître la vérité. Absolument, ouais. Et puis pour moi, je l'ai aussi, compris comme ça, c'est que, tu as une personnalité, en fait, avec des talents, avec une sensibilité, avec ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle Mm. tes talents, ton hypersensibilité, heu, le revers de la médaille, c'est que tu es hypersensible et donc tu as besoin d'apprendre à gérer, à comprendre ton mode de fonctionnement, Ouais. à comprendre le type d'intelligence que tu as. Est-ce que tu quand tu est-ce que tu quand tu es en pause, est-ce que tu es négatif? Est-ce que tu es positif? Mais Mm. surtout, le plus important, c'est d'avoir une perspective biblique. Qu'est-ce que la Bible dit de ça, quoi? C'est vraiment Mm. ça que je veux faire. Ça va être magnifique. Moi, j'ai hâte, hein, j'ai hâte d'entendre. On a tous hâte, en fait, et je pense que Ouais. plusieurs aussi qui sont là et qui, en particulier, souffrent Mmh. d'anxiété, on va dire chronique, Mmh. ont hâte d'entendre, en fait, ce que la Bible dit, Mmh. voilà, ce que Mmh. le Seigneur veut et peut faire dans leur vie. Donc, on a vraiment le désir. Et, euh, et donc, pour ça, on va vraiment commencer. Ce soir, c'était notre réunion d'introduction. C'est pas fini encore, hein, mais l'idée, c'était de vous introduire un petit peu qui est Gabriel, pourquoi il le fait, et quel est le sujet que nous allons traiter. Et nous le faisons aussi en pensant à tous ceux qui sont seuls Ouais. et qui souffrent à Mmh. cause de la solitude. Et on leur donne aussi, on vous donne l'occasion de se retrouver ensemble afin que vous ne soyez pas seuls, surtout dans la période des fêtes, Mmh. où c'est quand même vraiment, vraiment difficile pour certains. On le comprend, on le comprend. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que on loue le Seigneur avec un très beau chant, une vidéo, donc un clip vidéo qui s'appelle Eloé, Eloé, Elohim de Glorious. Et c'est un chant qui est assez long, mais ce que l'on va faire, c'est qu'on va l'écouter, le regarder, et à peu près au milieu du chant, on va commencer à prier ensemble, d'accord? Donc, euh, on veut prendre vraiment un temps pour prier pour vous et on croit que le Seigneur va agir. Voilà, ne partez pas, hein, surtout. Eloé, Elohim, Yahweh, Adonai, Dieu vivant, tout-puissant, Roi des cieux, je t'adore. Eloé, Elohim, Yahweh, Adonai, Dieu vivant, tout-puissant, Roi des cieux, je t'adore. Eloé,
Alléluia. Tu touches maintenant, Seigneur. Tu touches chaque personne qui est là, qui regarde maintenant en direct, mais aussi ceux qui vont regarder en rediffusion. Tu touches, Seigneur, tu touches. En particulier tous ceux qui souffrent de problèmes psychologiques, psychiatriques, mentaux, qui sont atteints dans leur âme, qui sont angoissés, qui sont épuisés, qui sont découragés, qui sont vidés, qui sont anxieux, qui sont inquiets. Touche-les maintenant, Seigneur. Enlève les chapes de plomb, guéris les cœurs brisés, les cœurs blessés, ceux qui ont été maltraités par la vie, maltraités par les autres. Viens les toucher, Seigneur, maintenant. Viens les bénir maintenant. Viens vraiment, que ta présence entre là dans leur chambre, dans leur salle à manger, dans leur cuisine, là où ils se trouvent, avec leur téléphone, avec leur ordinateur. Viens les toucher, que l'Esprit de Dieu vienne, qu'il y ait ce souffle du Tout-Puissant qui vienne dans la vie de chaque personne, qu'ils expérimentent ta présence bénissante et guérissante. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos pour votre âme. Viens donner du repos pour les âmes blessées, pour les âmes affligées, pour les âmes abattues maintenant. Parce que c'est ta promesse, Père. Dans le nom de Jésus, nous prions. Parce que tu nous l'as promis. Viens, Seigneur, maintenant. Viens non seulement toucher, mais plus que cela, viens libérer ceux qui sont captifs également de toute oppression, de toute oppression ténébreuse, diabolique. Viens enlever les chapes de plomb, viens rompre les verrous, viens briser également les liens, Seigneur, les liens des âmes, les liens d'âme, au nom de Jésus. Viens amener ta guérison dans les cœurs. Nous te prions maintenant, Père, et nous le croyons, ton esprit est là. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Je prie pour le lieu secret, Seigneur, que beaucoup trouvent ce lieu secret. Alors qu'ils sont devant toi, Seigneur, tu les touches, tu les invites à rentrer dans ce lieu secret, dans la chambre, qu'ils puissent vraiment s'ouvrir à toi, ouvrir leur cœur, te donner toutes les choses qui sont lourdes, qui pèsent, te donner peut-être les choses dont ils ne peuvent pas parler, dont ils ont peur de parler. Seigneur, toi tu vois, toi tu entends dans le secret des cœurs. Je prie que ce soir vraiment tu touches, que tu libères, que tu redonnes la joie là où il y a tristesse, une huile de joie. Tu donnes un vêtement de louange plutôt qu'un esprit abattu. Seigneur Jésus, je prie que tu utilises ces moments pour libérer ton peuple. Amen. Seigneur, toucher ce peuple francophone pour le libérer, Seigneur, lui donner d'avancée. Je prie que tu sois celui qui encourage celui qui est abattu ce soir. Seigneur, tu donnes de voir qu'il y a une solution en toi. Toi, le chemin, toi, la porte, toi, la vérité. Merci, Seigneur. Merci parce que nous croyons que tu le fais, parce que c'est ton cœur. Tu es venu pour libérer les captifs, pour briser les chaînes. Seigneur, je te bénis pour ce que tu fais en cet instant, pour ceux que tu libères maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Merci, Dieu. Merci, Seigneur.
C'est puissant, c'est puissant, hein. J'avais Magnifique. une, j'avais une pensée, Eric, pour quelqu'un, ou peut-être pour quelques-uns ce soir. Lorsque, lorsque Élie a demandé la mort, en fait, lorsqu'il a vécu son épisode euh, anxieux ou dépressif, on verra ça, mais il dit quelque chose d'important et qui révèle quelque chose qui est une clé, en fait. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et je crois que j'aurais prié pour peut-être certains d'entre vous qui avaient des attentes disproportionnées et une tendance à vous comparer à autre chose. Tu te compares à quelqu'un d'autre et tu te dis, mais je ne suis pas meilleur, je ne suis pas aussi bien, je ne suis pas aussi performant, je ne suis pas aussi quoi que ce soit. Et j'aimerais te dire ce soir que le Seigneur veut te libérer. Il faut que tu sois le meilleur de toi-même, pas le meilleur de qui que ce soit d'autre. Amen. La seule comparaison que le Seigneur accepte, c'est que tu sois le meilleur, la meilleure personne en Christ que tu puisses être. Mais ne te compare pas aux autres. Tu es unique, tu es différent, ton empreinte digitale est différente. Ne te compare pas à qui que ce soit. Tu as des talents qui sont vraiment à toi particuliers. Et ne cherche pas à être le meilleur de quoi que ce soit. Moi, j'ai grandi, en fait, mon père était musicien et j'ai grandi avec cette pensée. Mon père me disait, il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu sois le meilleur. Et j'ai réalisé un jour qu'on n'est jamais le meilleur de quoi que ce soit. Sois le meilleur de toi-même. Sois la meilleure version de toi que tu puisses être. C'est ça, Ça, tu c'est es important. unique, créé par Dieu. Tu es son poème, tu es son chef-d'œuvre. Et l'hypersensibilité, c'est pas un problème. C'est la gestion de l'hypersensibilité. Exactement. C'est une qualité d'être très sensible. C'est comme ça qu'on a des artistes, comme ça qu'on a des écrivains, comme ça qu'on a des gens qui font des choses différentes parce qu'ils ont une sensibilité qui est plus grande. Donc non, c'est pas un problème. Mais la comparaison, la gestion, oui, ça c'est la gestion, ça peut être un problème justement si on ne sait pas comment gérer ce super talent. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est d'arrêter, et ça c'est déjà, on commence à avancer dans ce que j'aimerais développer dans les semaines qui viennent, mais plutôt que de lutter contre ça, essaye d'embrasser cette situation. En anglais, c'est plus fort, embrace, ça veut dire accepte ce qui se passe et serre-toi-en pour t'élever, un peu comme l'aigle qui fait face à la tempête, il ouvre ses ailes. Il se bat pas contre la tempête, il ouvre ses ailes pour monter, en fait. Et la première chose que j'aimerais te dire, c'est ne lutte pas contre ça, mais laisse le Seigneur te conduire. Laisse-le t'emmener là où il veut t'emmener. Comme tu dis, Eric, c'est un talent. Et quand tu vas le gérer, tu vas voir que c'est un talent d'être sensible comme ça. Le Seigneur va t'utiliser pour te faire voir des choses que tu n'as pas vues encore. Mais accepte et ne lutte pas contre ça. Amen. Ouais. Amen. Je pense que déjà le Seigneur commence à parler à plusieurs. C'est déjà tellement important d'accepter qui nous sommes, que Dieu nous a créés comme ça. Okay? On ne se sent pas parfait et on ne l'est certainement pas. Mais le Seigneur est vraiment le Rédempteur. Il est celui qui transforme ses dons, ses talents par sa grâce pour en faire quelque chose d'impactant pour son royaume. Voilà, très impactant. C'est ça. Avec gloire à Dieu. Donc, voilà, on a eu un petit apéritif ce soir, on va dire. Un avant-goût, voilà. Et on vous invite pour l'entrée la semaine prochaine, le plat de résistance la semaine d'après et le dessert la semaine d'après. Voilà. Et on veut toujours avoir ce temps de partage de cœur à cœur, très simple. Et en même temps, voilà, avec la présence du Saint-Esprit, et vous pouvez être assuré de nos prières pour vous et pour ces moments. Donc notez dans votre agenda, donc mercredi 20h30 heure française. Donc si vous êtes au Québec, vous enlevez 6 heures. Et selon où vous êtes dans le monde, j'ai vu quelqu'un de Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas quelle heure il est là-bas, mais j'imagine déjà un petit peu demain matin. Et voilà, selon où vous êtes. Et après, on rediffusera. Toute personne qui est inscrite, qui s'inscrit, reçoit le lien
de la rediffusion. Aussi, on fait un petit sondage, donc on va vous envoyer un email après cette réunion de partage, et simplement répondez, prenez 2 minutes pour répondre au sondage. Ça nous aidera en fait à nous améliorer. Vous savez que c'est quelque chose que on aime bien faire, et ça nous permet de rendre gloire à Dieu aussi, si Dieu a fait quelque chose dans votre vie de spécial dans cette heure passée ensemble. Vous pouvez nous le partager, et nous, on appréciera. Sachez que on est aussi là pour vous. Mon épouse a lancé une ligne d'écoute et de prière qui s'appelle Un temps pour prier, et vous pouvez appeler, là on vous met le numéro dans le chat, donc, mais je vous le donne, c'est un numéro français, mais vous faites le +33 à la place du 0 si vous appelez de l'étranger. C'est pas sur WhatsApp, hein, c'est un numéro de téléphone, c'est le 09 80 80 88 88, donc 09 80 88 88, mais de toute façon, on vous le mettra dans l'email également. Donc c'est une équipe de bénévoles. Ils sont qu'une vingtaine, donc n'appelez pas tous maintenant. Parce que ils se relaient, ils sont pas les 20 en même temps. Et justement, j'ai enregistré une petite vidéo parce qu'on va essayer de recruter des bénévoles. Je veux aider mon épouse, c'est elle qui coordonne cette magnifique ligne d'écoute et de prière. Et donc je suis allé à leur réunion qu'ils ont eue il y a pas longtemps, et j'ai enregistré cette vidéo que je vous invite à regarder. Alors, je suis très fier de mon épouse Muriel avec la ligne d'écoute et de prière Un temps pour prier, parce que ça fait des années qu'elle avait ça sur le cœur. Lorsqu'elle était toute jeune et que j'étais déjà amoureux d'elle, elle était permanencière au SAMU, elle prenait des appels, et donc en réalité des gens en détresse. Et parfois il fallait envoyer le SAMU, d'autres fois c'était juste des gens qui avaient besoin d'être écoutés pour leurs angoisses. Et on est devenu pasteur, on a servi le Seigneur, on a fondé le Top Chrétien et fait beaucoup d'œuvres, mais elle avait toujours ça sur le cœur, créer une ligne d'écoute et de prière. Elle m'en parlait, et je suis très heureux qu'il y a quelques années, elle a pu démarrer ce service qui est animé par des bénévoles qu'on appelle des écoutants. Donc c'est des chrétiens qui aiment Dieu et qui aiment leur prochain, et qui prennent le temps, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, d'écouter et de prier avec des gens dans le besoin. Et des gens dans le besoin, il y en a beaucoup. Alors vous savez, la moisson est grande, a dit Jésus, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et aujourd'hui, c'est une équipe d'une vingtaine d'écoutants bénévoles. C'est déjà super, mais c'est pas suffisant. Et je sais que ça serait vraiment super que l'équipe puisse s'agrandir. Alors peut-être que vous qui m'écoutez maintenant, vous avez le désir de consacrer du temps au service de votre prochain et au service de Dieu. Et Un temps pour prier, c'est un moyen magnifique pour servir Dieu. Vous vous inscrivez, vous définissez un planning de tant d'heures chaque semaine, et puis quand ça appelle, vous prenez. Vous dites Un temps pour prier, bonjour, et là vous écoutez la personne, ses besoins, et ensuite vous priez pour elle. C'est vraiment simple, mais c'est un service super. Je suis reconnaissant à mon épouse, mais aussi à chaque écoutante, à chaque écoutant, parce qu'ils font un travail formidable. Et comme dit la Bible, leur travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ça fait partie de ces choses qui, parfois, sont invisibles, cachées derrière la scène, mais tellement, tellement utiles pour le royaume de Dieu. Alors je prie que des ouvrières et des ouvriers se lèvent pour la moisson. Et si vous ressentez cet appel pour servir Dieu, eh bien venez consacrer peut-être une année, une prochaine année ou les prochaines années, à prendre quelques heures par semaine pour écouter, prier, faire du bien aux gens et servir Dieu. Merci, on compte sur vous. Voilà, donc on vous mettra, de toute façon, on vous mettra le lien dans le email également pour ceux qui voudraient devenir bénévoles. Mais vous voyez, vous avez une adresse d'email aussi de contact. Contactez-nous à untempspourprier@gmail.com, untempspourprier@, et sachez que c'est quand même pas tout le monde qui peut être bénévole. Il y a un processus assez quand même, je dirais pas intense, mais poussé quand même, parce que il y a un engagement. On va s'engager sur un certain nombre d'heures par semaine,
Et puis voilà, il faut aussi s'engager dans la façon dont on répond aux gens. On est très, très respectueux, bien sûr, mais je suis certain que plusieurs auront entendu un appel téléphonique du Seigneur résonner dans leur cœur pour la ligne, un temps pour prier, la ligne d'écoute, un temps pour prier. Voilà, donc en tout cas, merci à mon épouse et puis à l'équipe. Ils font un super travail, hein. Franchement, ça vaut la peine. Alors parfois, ça sonne à la maison. Et voilà, et c'est comme ça, en fait, ça dispatche l'appel sur l'écoutant qui va être disponible Bon. à ce créneau-là. Donc, il y a un numéro pour appeler en tant que personne qui a besoin de prière, puis de l'autre côté, il y a les bénévoles. Voilà. Tu es D'accord? tu es un homme béni, Eric. Absolument. Ouais. C'est vrai. Tu as C'est une vrai. femme une femme qui t'écoute. Et qui prie. Et que je peux appeler jour et nuit. Exactement, exactement. Ouais. Ça, c'est que mon privilège à moi. Est-ce qu'elle te dit pas des fois, écoute, j'ai assez conseillé, tu vas pas encore me mettre. Je me confesserai en privé. C'est ça, ouais. Bon, C'est voilà. super, c'est super. Donc, ouais, je me réjouis. Donc, vous allez recevoir cet email. Et puis, donc, on se retrouve mercredi 13 décembre à 20h30. Donc, même endroit, mais vous aurez un autre lien. C'est pas le même lien. Vous allez recevoir. À chaque fois, il faut s'inscrire, en fait. C'est comme ça que ça marche avec Zoom. Oui, quelqu'un dit Eric et sa femme sont des bénis. Amen. Voilà. Je suis béni d'avoir mon épouse Mylène, tout à fait. Voilà. Ouais. On est mariés depuis beaucoup d'années. On est parents et grands-parents aussi. Voilà. Wow. Donc, et c'est vraiment une joie. On a une petite fille et une autre petite fille qui arrive bientôt. Donc, enfin, au mois de janvier. Voilà. Donc, ou février. Donc, on va voir. Fin janvier, peut-être. Donc, c'était notre heure ensemble, les amis. J'espère que vous avez été bénis. Envoyez-nous vos retours dans le sondage par le email que l'on va vous envoyer. Et on reste ensemble, on reste en contact, comme on dit chez nous. On est ensemble. Avant de se séparer, on aimerait encore prier pour vous. Et je te sollicite beaucoup, Gabriel, mais Pas de problème, je suis là pour ça. merci. Si tu veux bien prier pour chacun, on va bien vous sûr. envoyer avec la bénédiction du Seigneur. Seigneur, merci pour ces temps passés dans ta présence et je prie déjà pour tous ceux qui sont venus et qui ont assisté à cette émission. Et je prie aussi pour la direction très claire que tu as donnée dès ce soir, Amen. pour les semaines qui viennent, où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et chercher dans ta parole qu'est-ce que toi tu dis. Parce que ce n'est pas la pensée d'un homme qui est importante, mais c'est toi. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu veux. Et je prie que déjà ce soir, beaucoup rentrent chez eux, rentrent dans le secret de leur chambre, rafraîchis, bénis, apaisés, dans une sérénité peut-être nouvelle. Et parce que tu leur as touché, tu auras touché leur cœur, tu auras peut-être fait tomber des chaînes, tomber des schémas de pensée qui n'étaient pas de toi. Et pour ça, nous te bénissons. Pour le privilège que nous avons de vivre ce point de rencontre aussi nombreux. Oui, oui. Ton corps, ta communauté, ton Église, que tu veux belle, sans tache et sans ride. Et vraiment, c'est une joie, un privilège, un bonheur de te connaître et d'avancer et de réaliser ce que tu as pour nous, pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous as fait uniques. Je te bénis, Seigneur, pour cette soirée. Amen. Amen, amen, amen. Et je vous laisse avec ce verset, cette parole du Seigneur. Et je remercie Hello Bible de me l'avoir donné. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Que la paix de Dieu garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Nous allons, Gabriel et moi, couper nos caméras, nos micros et laisser encore un petit moment le chat si vous voulez vous dire au revoir les uns les autres. Et on vous dit à très bientôt. Un grand merci, Gabriel, pour cette première participation. Avec beaucoup de plaisir. Ouais.
ce À très bientôt. Zoom, cette réunion de partage et de prière en mode Zoom webinaire. C'était super de t'avoir, super de vous avoir tous là. Merci Benjamin pour la technique. Ouais, merci Merci Ben. à chacun. On vous aime. On vous dit à bientôt. Merci d'exister. On est ensemble.